Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble à quand ta prochaine date. Donc date en anglais, je pense que vous l'avez deviné, ton prochain rendez-vous amoureux. Donc pour ce faire, il va y avoir 3 choix. Comme ça, on va faire un tirage relativement court parce que nous, ce qu'on veut, c'est une datation et avoir aussi plus ou moins des informations ou une description de ta future date. Enfin, avec qui tu vas avoir surtout une future date. Voilà, donc soit tu l'as déjà rencontré, soit tu le connais déjà, ou soit une future rencontre pour nos amis les célibataires. Donc pour ce faire, 3 choix. Choix 1, choix 2 et choix 3. C'est parti pour le tirage. Alors pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, donc on va mettre les 2 cartes de côté et on nous parle de la différence d'âge. Donc c'est susceptible d'être une personne où il y a une différence d'âge entre vous. Alors peut-être quelqu'un que tu as connu cet été ou quelqu'un que tu vas connaître cet été, mais on nous parle d'une différence. Différence de culture, différence de religion, différence d'âge, un pays différent. En tout cas, il y a une différence entre vous. Une différence de classe sociale, peu importe. Donc, je sais pas, toi, par exemple, tu es très cartésienne, très carrée, etc. Et puis, tu vas rencontrer quelqu'un de plutôt marginal. Enfin bon, en tout cas, il y a une différence entre vous. Et ce qui ressort le plus, c'est la différence d'âge. D'accord? Donc, différence d'âge, généralement, c'est une différence de plus de 5 ans. Alors, on va continuer. On va essayer de voir un petit peu cette personne. Donc, cette prochaine rencontre amoureuse. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, ça sera une relation forte. C'est déjà une relation karmique. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui va te marquer ou qui t'a déjà marqué. Après, on nous parle d'une rencontre par le travail. Donc, c'est une personne qui est susceptible que tu vas rencontrer dans le cadre de ton travail ou quelqu'un qui est autour de ton travail ou qui a un rapport avec ton travail. Allez, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ta prochaine rencontre amoureuse? On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Ok. Donc plutôt quelqu'un de brun. Après, on nous dit adieu la routine. Donc c'est quelqu'un qui aime bien bouger, c'est quelqu'un qui se déplace dans le cadre de son travail ou qui se déplace en général. Donc il y a peut-être aussi une distance géographique entre vous, c'est possible. Parce qu'on nous parle quand même de adieu la routine. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est susceptible de beaucoup se déplacer ou qui a la bougeotte. Quelqu'un qui peut-être bouge dans le cadre de son travail, comme un commercial, hein, ou un routier, ou quelqu'un, voilà. Et en tout cas, c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui n'aime pas du tout, c'est pas quelqu'un de pantouflard, hein, loin de là. Allez, on va voir. On va essayer d'en savoir plus quand même. Dépendance affective. Donc, attention, c'est quelqu'un où tu peux vite t'attacher. Et d'ailleurs, je dirais c'est un petit peu normal parce que on t'a parlé quand même d'une relation karmée. Donc, soit d'une âme sœur ou soit une flamme jumelle. Donc, tu risques d'avoir une dépendance affective de cette personne. Vis-à-vis de cette personne. Parce que ça va être tellement fort, tellement intense, qu'il risque d'avoir cette dépendance. Hein. Après, c'est une personne, peut-être aussi, qui va vite s'attacher et qui a peut-être aussi une dépendance dans sa vie. Alors, une dépendance, il y a plusieurs dépendances. Hein. Donc, dépendance à l'alcool, dépendance au jeu, dépendance aux drogues, dépendance au sport, dépendance au travail. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui peut être aussi dans les excès. Ou quand tu vas le rencontrer, c'était quelqu'un qui était dans les excès.
Tu vois, on te parle de fusion des sentiments. Donc, ça va être une relation en plus très forte, très fusionnelle, très profonde. Et on nous parle de surprise. Donc, c'est ta future rencontre amoureuse, ta future date, hein, comme on dit en anglais, j'adore ce mot, ta future date, ça va être la synchronicité de la vie. C'est une rencontre inattendue. C'est quelque chose que tu n'attendais pas, évidemment. Et ça va te tomber au coin du nez au moment où tu t'y attendras le moins. Et après, on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Hein. Donc, pour nos amis les célibataires, c'est une rencontre qui ne devrait pas tarder à arriver, parce qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre qui devrait se profiler là dans les énergies en ce moment, là, dans les quelques jours, voire les quelques semaines à venir. Hein. Alors, on va essayer d'avoir quelques informations supplémentaires. Le départ, donc tu vois, on a encore la carte du déplacement, donc c'est quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui voyage beaucoup, qui se déplace. Hein. Ou alors quelqu'un, peut-être qui vit à l'étranger, il va falloir que tu te déplaces pour aller le voir, cette personne. Hein. Après, on nous parle de Dupri. Avec le petit chapeau, le magicien, là. Donc, attention aussi aux illusions. Attention de ne pas trop t'illusionner aussi, de trop rêver, de trop te faire une montagne de la relation. Sois quand même prudent ou prudente. Alors, on va sortir une autre carte. Comment sera ta prochaine rencontre amoureuse? Oh, mariage! Et encore inattendu, hein? Alors, j'ai pas trop compris la carte de la Dupri, là. Parce qu'on nous parle quand même d'une relation qui pourrait même amener jusqu'au mariage, hein. Eh ouais. Alors, en fait, on te dit attention, parce que si tu fais une rencontre une rencontre qui va un petit peu trop vite, parce que le mariage, c'est l'alliance, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, fais attention que ça n'aille pas un peu trop vite, que vous n'alliez pas trop vite en besogne, et que tu te casses les dents, ou que que tu ailles trop vite, en fait, par rapport à cette relation, et qu'en fait, t'apprennes peut-être des choses sur cette personne que tu ne connaissais pas. Voilà. Donc attention de ne pas aller trop vite non plus, parce que je sens que ça va être une relation quand même très très forte. Et on te parle quand même de Dupri. Donc, j'irais, vis la relation, que même si c'est très fort, mais ne va pas trop vite. Voilà, ne pars pas dans l'engagement trop vite. Si tu as une demande en mariage au bout d'un mois, pose-toi les bonnes questions, à savoir s'il n'y a pas un intérêt derrière. Et si c'est pas le cas, attention, ça peut être aussi, ça peut être une vraie relation, mais on te dit de ne pas trop précipiter les choses. Voilà. D'accord? Parce que ça va être tellement fort que tu risques de précipiter un petit peu trop vite. Et bien souvent, tu peux peut-être découvrir des choses. Donc, attends de bien connaître la personne, d'avoir tous les tenants, tous les aboutissants, d'avoir fait vraiment le tour avant de t'engager s'il y a engagement. Ça, c'est une information importante. Hein. Alors, on va juste regarder avec le Nadon Oracle. Hein. C'est mon oracle, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ou alors, on te dit aussi quelque part que fais attention si cette personne est bien libre. Est-ce qu'elle est bien célibataire? Parce qu'on nous parle quand même de mariage. Hein. Donc, est-ce que la personne que tu vas rencontrer, et tu risques quand même d'avoir un gros coup de cœur sur cette personne, fais attention de bien t'informer, savoir si elle est bien libre, si elle n'est pas déjà mariée ou si elle n'est pas déjà engagée. Hein. Alors après, on te parle de cocooning. Donc, des soirées vraiment cocooning en perspective. Moi, je ressens vraiment des soirées romantiques, quelque chose de fort. On te parle du chef d'orchestre.
Donc pourquoi pas des sorties, de la musique, une ambiance feutrée, une ambiance vraiment romantique hein, quand même. Je pense que va y avoir une magie, une énergie très douce, vraiment... cette personne va te faire rêver hein, quand même. Hein. Et tu n'auras pas peur de te lancer. Hein. Tu n'auras pas peur de foncer. Qu'elle soit près de chez toi ou qu'elle soit loin de chez toi, ou peu importe où se trouve cette personne, tu vas vraiment te lancer dans l'aventure parce que tu vas vivre cette relation à fond. Vraiment à fond. Ça va être très très fort. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui va te faire tomber sous le charme. Qui va te dire les bons mots, qui va trouver les mots qui te touchent. Quelqu'un qui va te mettre dans... qui va te rassurer aussi, malgré tout. Hein, qui va te mettre à l'aise, avec qui tu te sentiras bien. Et du coup, tu seras comme hypnotisé par cette personne. Et tu seras prête à tout pour lui ou pour elle. Hein. Mais on te dit justement, fais attention, ne précipite pas trop les choses. D'accord? Quelque part, les cartes te disent que ça va être très très fort et justement peut-être un peu trop. Et ça risque d'aller peut-être un peu trop vite. Vous risquez de sauter des étapes. D'accord? Allez, maintenant, on va poser quand même la bonne question. Quand est-ce que tu vas avoir cette date? Est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce que c'est dans les semaines à venir? Est-ce que c'est dans les mois à venir? Allez. Le printemps, elle est tombée en plus tout à l'heure, c'est marrant. Hein, on nous parle du printemps. Donc pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on te parle d'une relation importante, une relation fusionnelle qui risque d'ailleurs d'aller très vite, où vous allez parler de suite peut-être de construction, de mariage, ça va être quelque chose de très fort. Et on nous parle de la saison du printemps. Voilà. Allez, je passe au prochain tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Donc du coup, hop, je mets les cartes ici. On y va. Allez, quel type de personne l'énergie, la tendance de la personne pour ta prochaine rencontre. Éloigne-toi, on te dit. Alors, moi, ce que je ressens de suite, c'est quelqu'un peut-être avec qui tu t'es éloigné. Donc, quelqu'un avec qui tu t'es déjà peut-être séparé. Donc, cette personne, tu la connais peut-être déjà. Donc, il y a peut-être déjà une séparation entre vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui fait partie de ton passé. Un ex, une ex. D'accord? Qui va te proposer une prochaine rencontre amoureuse. Enfin, du moins, d'ordre sentimental. Après, deuxième ressenti, c'est aussi, c'est possible que ça soit aussi une personne qui est éloignée de toi. Donc, qui ne vit pas dans la même ville que toi, qui vit dans un autre département, dans une autre région, ou pourquoi pas dans un autre pays. Donc, quelqu'un peut-être qui est à distance de chez toi. D'accord? Mais moi, je pense que c'est quelqu'un... alors, soit c'est une personne qui s'est détachée de toi, où il y a eu un éloignement avec cette personne, et c'est une personne qui reviendrait au contact, qui reviendrait dans ta vie, et qui va te proposer une date. D'accord? Allez, on y va. On va essayer d'en savoir plus, pour voir si tu la reconnais, cette personne. Allez, à quoi ressemble, ou qui est cette personne avec qui tu vas avoir une prochaine rencontre amoureuse? On nous parle d'une relation discrète, secrète. D'accord? Donc, c'était une relation qui n'était peut-être pas déclarée, qui n'était peut-être pas au grand jour. Donc, soit cette personne n'est pas libre, donc vous étiez obligé de vous voir en cachette, hein, donc un peu type amant-maîtresse. Ou alors, ce qu'on me dit, c'est... ou alors, tout simplement, c'était une personne avec qui tu as entamé quelque chose, tu as entamé une relation,
mais ça n'a pas abouti. Comme un peu une histoire non finie, inachevée. Hein, une histoire un petit peu inachevée. Et c'est pour ça qu'on me parle de discrétion ou de secret. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu le dire à vos amis ou à votre entourage. Vous n'avez pas voulu que les gens le sachent. D'accord? Parce que c'est peut-être un ami à toi ou quelqu'un avec qui tu travailles. Et vous étiez en fait dans une situation ou dans une ambiance où vous ne pouviez pas le déclarer à tout le monde. D'accord? Mais finalement, cette personne va te reproposer une date. Allez. Parce que j'ai vraiment la notion d'une relation inachevée. Comme si vous aviez commencé quelque chose, mais vous n'avez pas terminé ce que vous aviez à vivre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par rapport à cette personne? Concrétisation des projets. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu peux construire, quelqu'un avec qui tu peux avancer finalement. Après, on nous parle de blocage matériel et financier. Donc, c'est une personne, en fait, moi je pense, voilà, c'est vraiment une personne avec qui tu as entamé une relation et ça s'est arrêté. Du jour au lendemain, un peu. Hein. Et tout pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y avait des blocages. Donc, soit cette personne n'était pas libre, soit toi, tu ne pouvais pas continuer cette relation parce que c'est peut-être toi qui n'es pas libre. En tout cas, il y a des obstacles qui ont été mis sur votre route qui ont fait que vous n'avez pas pu continuer cette relation. Allez, on continue. On va en savoir plus. Bac cadeau. Waouh! Par contre, cette personne revient cette fois-ci pour de bonnes intentions. Cette personne était peut-être perdue, ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Bah, tenez, regardez ce qu'on a en dos de deck, rupture. Hein. Donc, c'est bien quelqu'un avec qui tu as rompu. Hein. Vous avez arrêté. Voilà, vous avez arrêté, vous étiez à un stade de la relation, alors je ne sais pas à quel stade vous en étiez, hein, mais vous avez arrêté, votre relation a été interrompue. Prise de conscience de ton âme sœur. Cette personne, entre-temps, a pris conscience qu'en fait, elle avait des sentiments pour toi et qu'en fait, elle aussi, elle a cette sensation d'inachevé. D'où l'effet de surprise et d'où la bague. C'est-à-dire que cette personne va revenir dans ta vie, alors que peut-être que toi, tu pensais que c'était fini et tu avais même commencé à tourner la page. Mais finalement, cette personne va revenir dans ta vie, mais avec de bonnes intentions. Et regarde ce qu'on te dit, tu connais déjà ton âme sœur. C'est bien ce qui me semblait, tu connais déjà cette personne. Tu as déjà eu une relation avec cette personne ou alors tu as commencé une relation que tu n'as pas finie. Qui s'est interrompue pour X raisons. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Hein. Mais il y a eu quelque chose... vraiment, j'ai une sensation d'inachevé. Alors, on va essayer d'avoir quelques petites informations supplémentaires par rapport à votre relation ou par rapport à cette personne avant d'avoir la date. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Regretter. Voilà, c'est quelqu'un qui regrette, hein, qui culpabilise même hein, de t'avoir laissé. Hein. Cette personne, c'est pour ça qu'elle va revenir. Elle va revenir vers toi parce que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle regrette et qu'elle culpabilise même de ce qui s'est passé entre vous. Et voilà. En plus, on nous parle de nostalgie, de souvenirs. Donc, c'est bien quelqu'un qui fait partie de ton passé. Hein. Enfin, quelqu'un qui fait partie de ton passé ou avec qui tu as déjà vécu quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, engagement. Ça nous confirme. 2 fois, on a la bague. Hein. Regarde. 2 fois. On a la bague ici et on a l'engagement. C'est quelqu'un qui revient pour des bonnes intentions, pour te proposer quelque chose de sérieux. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Comme quoi, cette personne se sera éloignée de toi, mais pour mieux réfléchir et finalement pour revenir avec vraiment des bonnes idées en tête. Et cette personne n'était perdue, je pense, ou ne pouvait pas. C'est comme si cette personne ne pouvait pas ou n'était pas prête ou n'était pas apte à continuer cette relation. Mais finalement, ce recul le recul qu'elle a pris dans votre relation a été bénéfique et nécessaire. Et on nous parle bien
de changement. Donc cette personne va te revenir changer. Elle va prendre son courage à 2 mains. Et en plus, on te parle d'une personne jalouse. Donc cette personne a peut-être aussi eu peur de te perdre. Elle a pris conscience qu'elle pouvait te perdre. Magnifique. Allez, avec mon add-on Oracle, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Ouais, elle a pris conscience qu'en fait, tu lui manquais, hein, et qu'elle avait de réels sentiments, et que, à un moment donné, fallait qu'elle prenne un petit peu le taureau par les cornes, et c'est pour ça qu'elle va revenir. Mais même toi, tu vas être surpris ou surprise, hein, parce que je pense que tu t'y attends même pas en plus. Hein. Pour toi, c'était perdu. Hein. On te parle de prison. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport à cette personne? Attends, j'ai une carte qui est tombée. Je vais aller la chercher. On te parle de mesurer. Ok. En fait, elle a mesuré à quel point elle se bloquait elle-même. En fait, c'est cette personne qui s'est mis elle-même des barrières. C'est cette personne qui s'est mis elle-même des obstacles aussi. Hein. Donc, même s'il y avait de réels obstacles, bon, pour certains, pour d'autres personnes, je pense que c'est dans sa tête que cette personne s'était un petit peu emprisonnée. C'est comme si elle refusait, au moment où tu l'as connue, elle refusait d'accepter ses sentiments, elle refusait d'accepter le bonheur, et cette personne ne mesurait pas en fait les sentiments qu'elle te portait. Elle ne mesurait pas l'importance que tu as dans sa vie. Et je ressens vraiment quelqu'un qui s'est mis des barrières tout seul. Hein. Voilà, solitude. C'est quelqu'un qui ne voulait pas avancer. Et alors, bon, suite à des blessures, je pense. Hein, je pense pas que c'est quelqu'un qui a fait exprès de ne pas vouloir avancer. Mais c'est une personne, je pense, qui a été blessée par la vie, ou qui a été blessée au niveau sentimental, et qui ne voulait pas avancer, et qui avait peur du bonheur, et qui avait peur d'aimer, et de souffrir surtout. Donc c'est dans son esprit. Cette personne s'est mis des obstacles et des blocages tout seul. Mais finalement, en prenant du recul et en s'éloignant de toi, elle s'est rendue compte qu'en fait, à un moment donné, ça va être plus fort qu'elle. Quand on a des sentiments, à un moment donné, on est obligé de revenir vers la personne. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va revenir vers toi parce qu'elle se rend compte que finalement, c'est pas possible. Elle peut pas... Bon, ça va être un peu fort, mais en gros, c'est pas maîtrisable. Elle ne peut pas maîtriser ses sentiments. Donc, elle va revenir de plus belle en plus. Hein. Allez, on va passer aux choses sérieuses. On va regarder la date. Quand est-ce que cette personne va revenir au contact ou va te reproposer un rendez-vous amoureux? Allez. Hop. Cet hiver. Voilà. Donc, on nous parle de l'hiver. Ok. Ben écoute, il n'y a plus qu'à attendre cet hiver. Allez, on passe au prochain tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 3. Alors, on va voir un petit peu les énergies ou voir si ça te parle en fait, hein, déjà, cette personne. Ou cette future rencontre. Tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc, je dirais que c'est actuel, là. C'est en ce moment, là. On est vraiment dans les énergies du moment. Donc, soit tu viens de rencontrer cette personne, soit tu vas pas tarder à la rencontrer. Parce qu'on te parle même, pourquoi pas, de la prochaine saison. Et on te dit maintenant. Donc, je dirais que soit tu viens de rencontrer quelqu'un, c'est tout frais, là. Et, ou alors, ça devrait vraiment pas tarder, hein. Alors, je dirais, bouge, sors, vois du monde, parce que reste l'esprit ouvert et les yeux grands ouverts, parce que
cette personne est susceptible de la... Enfin, tu vas la rencontrer là. Au moment, je dirais, où tu vas cliquer sur la vidéo, c'est des énergies très proches. Après, on nous parle d'une personne divorcée. Donc, c'est une personne qui peut être divorcée, donc, ou alors qui vient de se séparer il n'y a pas longtemps. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Le poids de la famille. Donc, c'est quelqu'un qui est susceptible d'avoir des enfants, ou du moins qui est en charge d'une famille. Alors, les parents, les enfants, parce qu'on pense souvent aux enfants, mais il y a aussi les parents. Hein. Quelqu'un, en tout cas, qui a une famille à charge. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous apprendre sur cette personne? Sur ton prochain rendez-vous amoureux. Ta prochaine date. Ah bah tiens, ça nous confirme encore. Hein. Nouvelle rencontre proche. Hein. Nouvelle rencontre proche. Donc là, tu ne devras pas tarder à la rencontrer si ce n'est pas déjà fait. Hein. Magnifique. Ou alors tu discutes déjà avec quelqu'un. Hein. Il y a des échanges déjà, il y a quelque chose. Ouais. Ça, c'est tu es en relation avec quelqu'un ou tu discutes avec quelqu'un. Et si ce n'est pas le cas, bah, honnêtement, ça ne va pas tarder. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? Blocage matériel financier. Donc, c'est une personne qui peut ne pas être complètement libre lorsque tu vas la rencontrer. Alors, libre, vu que c'est une personne divorcée, c'est pas forcément... mais elle a des obligations familiales, elle a encore des choses à régler. Alors, peut-être qu'elle est en instance de divorce, qu'elle doit prendre des avocats, qu'elle doit payer des pensions alimentaires. Enfin, voilà. Elle ne sera pas complètement débarrassée de son passé quand tu vas rencontrer cette personne. Hein. En tout cas, elle a des obligations, ça c'est clair. Ou alors des obligations familiales pour ses enfants, la garde, comme s'il y avait du juridique. Moi, je sens un peu du côté juridique, quoi, de tout ce qui est paperasse, administratif, voilà. Ou en instance de divorce, enfin, je sais pas, tout ce qui est papier quand tu viens de te séparer. Ou alors, il faut qu'elle déménage, donc il faut qu'elle trouve un logement, je sais pas. En tout cas, il y a des... C'est une personne qui sera encore chamboulée par sa vie passée, quoi. Par sa séparation. Après, on te dit changement positif dans une relation existante. Donc, en tout cas, tu vas lui apporter du bien. Ça va lui faire du bien de te rencontrer. Tu vois? Changement positif dans une relation existante. Ça va lui vraiment... ça va lui être bénéfique à cette personne. Ça va vraiment lui faire du bien de te rencontrer parce qu'elle en aura besoin. Et puis, tu vas lui apporter de la légèreté. Tu vas lui changer un petit peu son état d'esprit, tu vois. Et tu vas lui changer les idées. Tu vas lui apporter du bonheur. Et tu vas lui permettre un petit peu de sortir de tout ça, là, de toute cette lourdeur, de tout ce poids familial. Ça va vraiment... tu vas lui apporter un grand bol d'air. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à cette personne? Tu reçois des signes, tu vois? Donc, sois vraiment attentif, hein, ou attentive autour de toi. Honnêtement, c'est proche. Je te dis, si tu ne l'as pas déjà rencontré, ça ne devrait vraiment pas tarder. Hein. Donc, sois vraiment... attentif ou attentive aux extérieurs, quoi. Hein. Et on te parle d'un homme ou d'une femme brune. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport sur ta prochaine rencontre amoureuse ou ton prochain rendez-vous amoureux? Eh bien, on nous parle d'un homme, déjà. Ok.
Ou alors, c'est quelqu'un en tout cas qui a des énergies très masculines. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette personne? Donc déjà, ce serait un homme brun. Ou en tout cas, une brune, ou alors une brune, bah, vraiment avec un caractère, des énergies plutôt masculines. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne? À cette prochaine rencontre? Famille, bah tiens, bingo. Moi, j'adore les cartes. J'adore. Parce que, voilà, donc déjà, ça nous confirme, c'est quelqu'un qui aura des enfants, qui aura une famille, et qui aura déjà... qui aura des responsabilités. Hein, vraiment, on le voit à charge des personnes. Hein. Alors, ça peut être aussi un homme seul avec des enfants aussi. Hein. Voilà. Là, on nous parle inévitable. Donc, de toute façon, c'est une rencontre inévitable. D'accord? Donc, reste l'esprit ouvert et reste les grands yeux ouverts. Mais de toute façon, honnêtement, c'est prévu par le destin. Donc, la vie va te mettre cette personne sur ton chemin. Vraiment, ça t'est destiné. Hein. C'est vraiment une rencontre destinée qui était déjà écrite. Hein. C'était déjà écrit, là, par l'univers. Allez. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport à cette future date? Allez, une petite dernière. Travail. Alors, ça peut être aussi une rencontre dans le cadre du travail ou un rapport avec ton travail ou ton métier. Ou alors, c'est quelqu'un aussi, je sens que c'est une personne qui travaille beaucoup, qui a des responsabilités aussi bien familiales que professionnelles. Alors, je ne sais pas si c'est son propre patron, ou alors il a un travail très prenant, où il s'investit beaucoup dans son travail. En tout cas, c'est quelqu'un de bosseur, quoi. Voilà. Ok. Allez. Avec mon Adon Oracle. Mon oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre? Agitation. Ok. Discussion. D'accord. Et une petite dernière. Une petite dernière pour la route. Mur. Ok. Donc, c'est bien une personne, quand tu vas la rencontrer, enfin, si ce n'est pas déjà fait, c'est une personne qui sort d'une relation difficile, qui a beaucoup donc de poids familial, qui a beaucoup de responsabilités. Donc, avec la carte de l'agitation, c'est quelqu'un voilà, qui sera en plein divorce, ou en pleine séparation, ou qui aura dû déménager. Ou alors, je ressens, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon, je te le dis, ou alors quelqu'un de veuf. C'est bizarre, on me dit aussi que ça peut être une personne veuve, quelqu'un qui vient de perdre son mari ou sa femme et qui se retrouve tout seul avec ses enfants. Et quand tu vas rencontrer cette personne, eh ben, elle aura vécu voilà, quelque chose de lourd, quoi, quelque chose d'assez marquant. Je sais pas pourquoi on me le donne, écoute. Tu me diras en commentaire hein, si ça te parle ou pas. Mais voilà, quelqu'un qui... Ouais, pourquoi pas quelqu'un de veuf ou de veuve. Et qui a justement... qui est obligé, en fait, qui a une surcharge de travail beaucoup plus importante que s'il avait une garde partagée, par exemple. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, en tout cas, avec qui il va y avoir de suite une alchimie, une personne avec qui il va y avoir un feeling, où vous allez beaucoup discuter, où il va y avoir beaucoup d'échanges. Cette personne va avoir besoin de parler, et en même temps, il va trouver quelqu'un
qui a une écoute, qui a une oreille attentive, avec qui il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de facilité à parler. C'est une personne avec qui il va se sentir bien avec toi, il va se sentir à l'aise. Et tu vas lui apporter vraiment de la joie, du réconfort au moment où, honnêtement, il en avait besoin. Alors, il va peut-être pas te le dire de suite, mais en tout cas, tu vas lui apporter vraiment ce qui lui manquait dans sa vie. Comme quelqu'un sur qui il peut compter, quelqu'un à l'écoute. Moi, j'entends vraiment à l'écoute. Quelqu'un vraiment avec qui il va se sentir à l'aise et il va pouvoir se libérer de ce qui a pu se passer auparavant dans sa vie. Bon, bah écoute, tu me diras hein, si tu l'as déjà rencontré ou pas, cette personne, ou sinon, bah, c'est que c'est dans les tuyaux et que ça devrait pas tarder. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder la date. Allez, à quel moment tu vas avoir un rendez-vous amoureux avec cette personne, ou alors quand est-ce que tu vas faire cette rencontre amoureuse? Le printemps. Ok. Alors, c'est marrant parce que moi, je ressens un truc plus près. Voilà. D'ici quelques semaines. C'est bien ce qui me semblait. Alors, j'ai sorti 2 cartes pour le choix 3 parce que je ressens que c'est d'ici quelques semaines. Je sens quelque chose de très proche. Ouais. D'ici quelques semaines, voire même, je crois que, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez pas déjà rencontré, cette personne. Et après, pour d'autres, on nous parle de la saison du printemps. Donc, soyez attentifs et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.